Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un site qui va vous permettre de transformer vos textes en visuel. Donc d'avoir une phrase et d'avoir un visuel qui va avec, plutôt de les schématiser. Donc ce site s'appelle Napkin AI. Donc vous allez chercher ça soit dans Google, soit dans votre barre de recherche directement. Vous pouvez mettre napkin.ai. Donc napkin c'est serviette en anglais, c'est imagé, c'est-à-dire que vous allez avoir une sorte de serviette blanche, en soi c'est une page blanche. Donc soit vous avez déjà un compte, soit vous en créez un juste avec un email. Pour l'instant tout est gratuit, il y aura toujours un plan gratuit même s'il sera limité. Et pour l'instant le plan professionnel il est gratuit vu qu'il est en phase bêta. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller maintenant, en profiter pendant que c'est gratuit. Et donc on va faire nouveau, vous pouvez faire une blanche ou avec l'AI. Donc là je vais vous montrer avec l'AI. Donc avec l'intelligence artificielle vous faites, vous pouvez écrire par exemple, on va pas faire intelligence artificielle, on va faire les lois de Newton. Pour vous montrer comment ça peut être pratique en cours. Donc les lois de Newton, là il nous sort la première loi, la deuxième loi, enfin voilà, si vous connaissez Newton, voilà, si vous connaissez pas, vous inquiétez pas, vous verrez ça probablement prochainement en cours de physique. Et donc là vous avez tout un texte, bon déjà il vous écrit un cours, ce qui est pas mal si vous souhaitez. Et donc là vous avez des petits boutons bleus qui apparaissent. Alors pour les titres, quand vous cliquez dessus, ça va juste vous mettre des icônes, comme ceci, que ensuite vous pouvez bien sûr déplacer. Vous pouvez changer la couleur également. Pourquoi c'est aussi haut, je ne sais pas. Enfin voilà, vous pouvez bien sûr faire quelques communications, vous pouvez télécharger, changer l'icône, etc. Donc ça c'est juste pour des petites icônes. Et ce que je souhaite vraiment vous montrer, c'est cette partie là où on a des petits éclairs. Donc on va cliquer dessus, sur l'éclair bleu. Et donc là il est en train de nous générer des schémas. Et donc là il nous a généré plein de schémas différents qui correspondent au texte. Donc je pense qu'il parle des 3 lois. Donc par exemple celui-là, on va prendre celui-là. Vous choisissez celui que vous préférez, après vous choisissez les couleurs, enfin le style que vous voulez. Là j'ai un schéma qui explique ce petit paragraphe là. Donc la première loi qui décrit l'inertie et le mouvement constant, la deuxième loi qui relie la force à l'accélération, et la troisième loi que chaque action il y a une réaction égale. Donc vous avez cela, si vous cliquez dessus, vous cliquez sur les éléments spécifiques, vous pouvez changer le texte, enfin vraiment vous avez plein d'options pour que ce soit parfait, faut jouer avec, mais vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez, changer les couleurs, etc. Normalement même les images, voilà, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer les petites icônes de temps en temps, le style, vraiment plein de choses différentes. Et donc ici vous pouvez choisir, bon comme vous voyez il y a certaines choses qui sont pas hyper au point, mais c'est quand même pas si mal. Vous pouvez changer le fond d'écran de la couleur que vous voulez, aussi la transparence si c'est blanc, noir, enfin comme vous souhaitez. Là vous pouvez choisir la taille qui vous convient bien pour votre présentation, le cours que vous donnez, vraiment ce que vous souhaitez. Et là vous pouvez changer le style si au final vous n'aimez pas le style que vous avez choisi. Voilà, il vous en propose pas mal et en plus vous pouvez les personnaliser après, donc c'est vraiment sympa. Et donc après vous exportez, vous pouvez le télécharger, il va vous demander si vous voulez en PNG, en SVG, en PDF. En PNG c'est le plus simple que c'est c'est la photo classique, mais enfin voilà, la résolution, vraiment c'est à vous de choisir ce dont vous avez besoin. Ou clipboard, normalement c'est juste ça le copie dans votre presse papier.
Donc voilà pour les fonctionnalités qui sont avec l'intelligence artificielle. Donc vous pouvez en créer normalement autant que vous voulez. Pour le moment, comme c'est gratuit, donc profitez-en. Donc voilà, vous en avez plein. Vous pouvez aussi avoir des visuels qui apparaissent comme ceci, qui peut être pas mal si vous donnez des cours, si vous êtes prof ou prof particulier soutien scolaire, ou même juste pour réviser vos cours, ça peut être plus sympa de le voir sous cette forme-là que du texte noir et blanc. Donc voilà. Donc il s'appelle ça le Spark Search. Alors le Spark Search, vous pouvez chercher ce dont vous avez envie de mettre sur votre chose. Donc si par exemple vous voulez un cercle, on va plutôt chercher en anglais. Donc là j'ai un cercle et je peux le poser comme ça et j'ai un cercle et je peux écrire dedans. Enfin voilà, le Spark Search c'est vraiment une sorte de recherche intelligente. Il vous propose même de mettre un chat. Donc voilà, vous pouvez choisir comme vous souhaitez. Visiblement avec la souris ça marche pas, la souris c'est pour cliquer, donc utilisez vos flèches. Donc voilà, ici vous avez tout simplement du texte. Ici c'est pour dessiner. Donc si vous êtes doué en dessin, pas comme moi, voilà, il vous proposera, c'était pas si mal mon cercle, il vous proposera de le modifier pour vous, pour que ce soit tout droit et tout beau, etc. Et donc ici vous pouvez téléverser des images que vous avez de votre ordinateur ou copier-coller des images avec CTRL-C, CTRL-V. Vous pouvez tout à fait faire ça. Mais donc c'est vraiment un outil pour vous aider à faire rendre visuel vos cours, ou même carrément autre chose, des notes de réunion. Je sais pas si vous créez un escape game, des choses comme ça. Tiens, on va. Donc voilà un petit peu les fonctionnalités de base pour voir les visuels. Les dernières petites fonctionnalités, vous pouvez ajouter un commentaire. Donc par exemple si vous surlignez ici, bon en raison 2 c'est pas le plus important, mais vous pouvez écrire attention important si le prof vous a dit que ce serait sûr que ce serait au contrôle, vous savez. Donc voilà, après vous pouvez bien sûr le modifier et le supprimer. Ensuite, vous pouvez partager avec vos amis ou autres qui peuvent voir, commenter, éditer. C'est à vous de choisir les droits qu'ils ont, comme toutes les choses partagées sur Google Drive, sur Canva, etc. Vous pouvez télécharger tout votre fichier de notes en PDF ou copier le lien. Et donc voilà, ici c'est auto-détecter la langue, mais vous pouvez bien sûr choisir une autre langue si vous le souhaitez. Si vous voulez voir la séparation des pages, vous pouvez séparer les pages en A4 si vous savez que vous voulez l'imprimer ou autre. Vous pouvez le mettre en présentation PowerPoint, plein de choses comme ça, et vous pouvez également choisir de voir les lignes ou pas. Enfin, vous avez peut-être pas fait attention, mais là on voit des petites lignes grises très très fines. Donc voilà, et donc ici c'est juste un mode de couleur qui change pas grand chose, je ne pense pas. Enfin, en tout cas moi je l'ai jamais utilisé. Donc voilà, et si vous voulez passer maintenant à un cours de maths par exemple, vous pouvez faire nouveau et faire une page blanche, ou avec l'IA générer une page. Et si jamais vous voulez retrouver votre page de physique, vous allez dans votre petite bibliothèque qui est en haut à gauche, et donc là vous allez avoir tout ce que vous avez créé. Si vous en avez trop, vous allez dans récent. Mais donc voilà, vous pouvez également avec les trois petits points ici les télécharger, les supprimer ou les dupliquer. Donc voilà les fonctionnalités de base de Napkin. N'hésitez pas si vous avez des questions, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto.